Bien vu pour ce deuxième cours sur les chakras, un cours beaucoup plus doux que le premier, c'est volontaire, avec des postures plus douces, accessibles à tous, et beaucoup de postures sont tirées d'ailleurs du yin yoga qui se pratique au sol, avec justement un non-engagement musculaire et quelque chose de beaucoup plus relaxant, tout en faisant référence au chakra, au premier chakra racine, au deuxième chakra sacré, au troisième chakra de la force intérieure du plexus solaire, au quatrième chakra du cœur, au cinquième chakra de la gorge, au sixième chakra du troisième œil, du regard intérieur, de la conscience qui s'éveille, et au dernier chakra coronal, plus spirituel, vers les niveaux supérieurs. Donc de même que pour le premier cours, je vous avais donné des postures chakra par chakra de bas en haut, on fait exactement la même chose, mais dans un cours très doux, très fluide, pour se faire du bien naturellement en utilisant le sol beaucoup et l'appui de la terre, la force, la présence de la terre. Voilà, bonne séance. On va commencer par un léger réchauffement, comme d'habitude, en Shavasana. Et on commence directement par l'échauffement respiratoire avec ouverture de la cage thoracique et du niveau supérieur. J'inspire. Sur les 3 étages de bas en haut, le niveau du ventre abdominal, le niveau de la cage thoracique avec écartement, élargissement des basses côtes et le niveau claviculaire avec ouverture de l'espace. Et j'expire. Deuxième inspire à gauche. J'inspire. J'ouvre sans forcer. Et pendant toute cette séance, des postures chakras au sol, tirées du yin yoga majoritairement, posez-vous la question de ce que vous ressentez. Avoir une approche fonctionnelle du ressenti dans son corps et non pas une approche formelle, extérieure, que sur la forme, que sur la posture. Avoir une approche plus intérieure. Qu'est-ce que je ressens? Qu'est-ce que je sens? Mes perceptions, pour justement être en perception au niveau du chakra inférieur et remonter sur les chakras. C'est un domaine des sens, des perceptions et beaucoup moins de la pensée. On ne visualise pas, on n'imagine pas ce qu'on pourrait ressentir. On essaie de vraiment ou pas ressentir. Une deuxième fois à droite et à gauche avec 2 inspires et 2 expires. Première inspire. Première expire. Je réinspire. Et j'expire. Première inspire. Et j'expire. Je réinspire. Et deuxième expire en conscience, en longueur. Contrôlez. Le salut. J'inspire. Je m'assois, je lève les bras. Le bras gauche étiré vers le haut et rotation vers la droite. Rotation vers la droite, les jambes neutres. Le bas du dos étiré, la main gauche jusqu'au bout des doigts gauches. La rotation à gauche à partir du milieu du dos. Le regard en oblique vers le sol à droite.
Et j'inspire par le nez. Et j'expire par le nez. Je n'hésite pas à retirer mes doigts gauche vers le ciel pour à la fois m'étirer et tourner vers la droite. Inspire au centre, les deux avant-bras au niveau du visage. Je réinspire. Et j'expire. Force du vent. Entraînement de ma sangle abdominale. Je dépose mes lombaires, puis mes vertèbres dorsales, puis mes cervicales. Shavasana. À nouveau, avec une rotation à gauche. J'entends du bras le long du corps. J'inspire. J'utilise l'élan et je m'assois sur mes ischions. J'étire cette fois le bras droit érigé vers le ciel. Avec la main gauche, je prends mon coude droit. J'inspire, je réouvre la cage thoracique et je crée l'espace pour tourner vers la gauche. Le regard en oblique vers la gauche. Et des inspirations profondes et conscientes par le nez. J'étire juste mes doigts droits. Je tourne à partir du milieu du dos. J'ai conscience du bas du dos. Mes jambes sont neutres, comme c'est confortable pour vous. Vous laissez faire. Et conscience au niveau des narines. Du souffle qui vous étire vers le ciel. Même dans une rotation. Je reviens au centre. Mes avant-bras. Je réinspire. Et j'expire. J'accompagne toute ma descente sur toute la longueur de l'expire pour déposer en douceur ma colonne vertébrale. Je plie mes deux jambes, les genoux au niveau des épaules. J'inspire. Et j'expire. Haut du dos relevé, tête relevée, bassin sacrum relevé. Par l'extérieur, le milieu de la plante des pieds et je serre. J'engage les forces derrière le nombril. J'engage pas mes pieds, j'engage pas mes bras. Le but n'est pas de mettre la tête fléchie vers les genoux. Le but est de contracter des muscles profonds derrière le nombril pour tenir le serrement du fœtus. Relâchement des pieds, des épaules, fœtus serré, relâché. Bien sûr, on engage les muscles du cou, mais pas pour fléchir le cou vers les genoux, pour tenir le haut du dos, la tête. La flexion, elle vient des muscles contractés derrière le nombril. Si c'est plus facile avec les mains, vous serrez avec les mains. Mais toujours les muscles derrière le nombril. Puis on étire les jambes vers le ciel, à la verticalité du bassin. Une verticalité qu'il est quelquefois difficile de sentir. On peut être plus en oblique. Verticalité du bassin et les bras étirés. Et pareil, on engage les muscles profonds. Le bassin élevé, le haut du dos. Inspire, expire. La jambe droite à quelques millimètres du sol. Inspire. Expire. Pensez à votre ventre. Inspire. Et je contracte toujours derrière le nombril. Je remonte le bassin. Je remonte le bassin, le sacrum. Il y a toujours ce fœtus serré. À nouveau. Inspire, puis expire. Inspire. Expire. Inspire. Donc là, je fais bien sûr travailler le troisième chakra. J'ai échauffé avant la colonne vertébrale pour les postures. Là, on est en plein dans le troisième chakra autour du nombril.
Et on dépose, on fera la posture du bateau tout à l'heure lorsqu'on sera arrivé au troisième chakra en progressant le long de la colonne vertébrale de bas en haut. Fœtus enlacé. On dépose la jambe gauche, les mains entrelacées au niveau du haut du tibia et on fléchit. Ouverture de la hanche, du psoas. Échauffement dos au sol. Donc on utilise la décharge au niveau du sol. La force de gravité, donc c'est beaucoup moins difficile que si on était dans l'autre sens. Par exemple, si on était dans un guetteur avec une jambe pliée, avec les mains au sol. Là, on est dans cette posture du guetteur, jambes pliées. Évidemment, c'est beaucoup plus facile quand on est allongé au sol. Mais l'effet pour le bas du corps, en tout cas pour l'ouverture de la hanche et du psoas, est là. Donc si je propose un jour un guetteur jambes pliées trop difficile, pensez à une même posture qui change dans l'espace. Voilà. Et puis on peut changer dans l'autre sens. Puis on inverse les jambes. C'est la jambe droite qui est étirée et la jambe gauche. Pour les gens qui sont très à l'aise, vous pouvez tendre la jambe droite au sol et, même si on ne le voit pas là, mettre le pied flex. Voilà, pied flex au sol, j'engage et je fléchis. Voilà. Donc là, vous fléchissez véritablement. Ce n'est pas comme le premier exercice respiratoire où on avait la cuisse vers le buste, mais je vous demandais de prendre appui pour ouvrir l'espace thoracique respiratoire et le but c'était pas de prendre appui comme ça, donc c'est une grande différence dans cet échauffement respiratoire. Là véritablement on peut laisser aller en ne se faisant pas mal, en ne forçant pas, on peut laisser aller et on ouvre, ce qui aidera pour la forme basse du dragon tout à l'heure, pour le deuxième chakra, et la salutation au soleil lorsqu'on est à la fin en demi-cobra. Donc pensez toujours à cet échauffement du psoas, des hanches. Cette fente est également très bonne pour les personnes qui ont des problèmes de sciatique. C'est un très bon étirement. Voilà, en douceur, sur le sol. Tant qu'on travaille au sol, c'est beaucoup plus doux, beaucoup plus en décharge. Il y a moins d'engagement musculaire, même s'il y en a moins que lorsque ce sont les mains, les pieds qui nous tiennent en appui sur le sol, dans une posture assise ou en verticalité. Voilà. De respiration, j'inspire. Bas en haut, ventre, côte, poitrine. Tant poumon plein si c'est agréable. Et j'expire. Clavicule, la cage thoracique et le ventre. Jusqu'au bout de l'expire. À votre rythme, une deuxième fois, j'inspire. Je maintiens. Je suspends sans forcer. Et j'observe ces poumons pleins en rétention de souffle. Et j'expire en longueur, en douceur. À nouveau, conscience du geste des bras de bas en haut et de haut en bas qui accompagne la respiration yoga sur les 3 étages, beaucoup plus facile à sentir au sol que lorsqu'on est assis ou debout, comme dans les cours de respiration. Le 3e cours, on fait tout assis. Cette respiration ventrale, thoracique, claviculaire est plus difficile, assise ou debout, à sentir. Mais c'est la même. Là, c'est beaucoup plus simple, on est allongé, on utilise la gravité et on voit le déploiement du ventre, le déploiement des côtes, le déploiement claviculaire. On a le geste des bras qui accompagne et qui ouvre la cage thoracique et qui accompagne l'expire dans sa longueur. Et très important, le regard intérieur sur l'inspire qui rentre par vos narines et l'expire qui ressort par vos narines. On est parti. J'inspire nasal. Et j'expire.
Conscience de l'expire qui sort des narines, de l'engagement de haut en bas, de l'engagement du ventre à la fin. Et ton neutre, Shavasana, juste vérifier les épaules basses. Laissez votre corps en ouverture. Digérez un instant cet échauffement. Tout ce que l'on vient de faire. Votre corps est détendu et relâché. Les muscles sont relâchés. Votre présence est là. Conscience des gestes. L'échauffement de la colonne vertébrale avec la rotation à droite et à gauche. L'échauffement de la sangle abdominale avec le fœtus serré. Et l'exercice un peu plus levé, jambe par jambe. Le geste des 2 respirations yoga, les 3 étages, le mouvement des bras qui accompagne, l'observation fine des narines et de l'air qui rentre et qui sort. Chaque geste en conscience et en présence. On plie ses mains. Et on se redresse sur l'expire. On ne va pas faire de salutation soleil tonique, qui fait partie du cours chakra 1, debout, plus tonique, avec la visualisation des 6 chakras dans la salutation soleil. Là, c'est un cours beaucoup plus doux, inspiré du yin sur les chakras. Première posture, la guirlande. La guirlande, les pieds écartés. Si le talon, les tendons font mal, vous pouvez rouler votre tapis ou mettre des petits coussins pour surélever les talons. Si les talons sont au sol, c'est très bien. Les pieds légèrement ouverts, vous inspirez. Vous joignez vos mains devant l'espace du cœur, paume comme contre paume, et avec les coudes, les bras, vous pouvez en douceur pousser vos cuisses. Le dos est érigé et les épaules sont basses. Posture de la guirlande, Malasana. Très efficace pour les problèmes de constipation, pour la digestion, et qui engage, on comprend bien, le chakra racine. On est très près, avec notre chakra racine, très près de la terre. On inspire, on s'érige, expire, on détend. Mais on reste avec le dos étiré, les jambes ouvertes. Le chakra racine, Muladhara chakra, le plus près de la terre, du sol. Cette posture est excellente pour tous. Aidez-vous de petits coussins et entraînez-vous à cette posture, le matin, le soir. Puis on referme légèrement les pieds qui deviennent parallèles entre eux, perpendiculaires. Et là, vous voyez, on enroule le dos. Les pieds sont ouverts, je m'érige à partir de Muladhara chakra, les épaules basses. Et j'ai un dos érigé, des bras toniques qui écartent mes jambes. Puis s'expire, je ferme mes pieds parallèles entre eux, verticaux. Et là, je m'enroule. Et je détends ma nuque, ma tête. Je pose comme ça arrivent mes bras. Et là, c'est une guirlande, je dirais, enroulée. Le dos enroulé, la nuque relâchée. On voit bien que le chakra du périnée, de l'anus, des organes génitaux est très près de la terre. On reste dans cette posture, les pieds parallèles entre eux, perpendiculaires. On met ses mains devant, à peu près à hauteur des épaules. On a les bras, vous voyez, qui sont près des cuisses. Les mains sont bien écartées. Elles vont servir de palme pour tenir. Et les mains légèrement vers l'intérieur. Pas trop, légèrement. En tout cas, pas de main vers l'extérieur. Légèrement vers l'intérieur. Peut-être que ça suffit d'avoir juste les pouces horizontaux. Donc, tournez à l'intérieur pour avoir les pouces qui se regardent. Là, on a les mains un peu vers l'intérieur, pas vers l'extérieur. Plutôt vers l'intérieur. C'est à vous de jauger l'écartement des doigts et des pouces. On va essayer, tout près de la terre, Muladhara chakra, de faire la posture de la grue.
qui engage le ventre. Donc c'est à la fois Muladhara chakra et le troisième chakra, Manipura chakra. À la fois le chakra racine et à la fois le chakra du plexus solaire. Je le fais en premier temps puisqu'on est vraiment près de la terre, près de nos racines. Et on utilise cette force de la terre. On utilise la force des mains, des poignets, l'appui qui est une action positive des bras. L'engagement du chakra racine et l'engagement du ventre tonique. On essaye, on ne se juge pas. Donc, on écarte légèrement, les mains à hauteur des épaules, des pieds dans le prolongement, légèrement ouvert. Il faudra ajuster la distance des mains. Vous écartez légèrement, vous inspirez, et sur une expire, vous vous projetez vers l'avant, vous regardez vers l'avant, vous montez votre bassin, et vous essayez de tenir en équilibre. Et on revient en fluidité. En fluidité. Si les poignets sont sensibles, cette expérience n'est pas possible, hein, bien évidemment. On essaie, on ne se blesse pas. On ajuste, on voit si c'est mieux de plus tourner, de moins tourner. On ajuste la distance. C'est un équilibre de tous les jours que l'on faisait naturellement enfant et qu'on peut reprendre en tant qu'expérience de l'instant présent, expérience du corps dans la posture. Équilibre, appui des mains, des poignets, chakra racine près de la terre et décollage transversal parallèle à la terre en engageant le troisième chakra. J'inspire et j'expire. J'engage mon ventre pour m'alléger. Et j'essaye sur les écartements, tout en étant en force et en fluidité. C'est ça la subtilité d'ailleurs de toutes les postures yoga. Il faut de la force pour tenir, mais également de la légèreté pour ne pas s'écraser et abîmer ses articulations. Cette force, elle vient du ventre. Elle vient du ventre presque plus que des mains. Si les mains sont bien placées, ça vient tout seul. Et l'énergie vitale au niveau du ventre. Si ça ne marche pas aujourd'hui, pas d'importance. On essaye, on est concentré dans le geste, plus que dans le résultat, dans le qu'est-ce que je sens pour moi maintenant, plus que la posture parfaite, l'approche formelle, extérieure, posturale, qui certes est présente, mais qui n'est pas la majorité du geste yoga. Allons plus vers une approche fonctionnelle qu'une approche formelle, posturale, plus intérieure, plus profonde, plus épanouissante, qui n'est pas que reliée à la couche du corps, qui intègre la couche émotionnelle, la couche spirituelle, la couche philosophique. Et c'est ça le yoga. Ce n'est pas que la posture corporelle, sinon ce serait de la gymnastique, quelles que soient les bonnes valeurs de la gymnastique. Le yoga est plus que ça, englobe le corps, l'esprit et le souffle. Donc on place ses mains, on ajuste sa distance, rotation vers l'intérieur des poignets, on inspire et sur l'expire, on essaye. On voit si les mains sont dans le bon écart. Voilà. La guirlande vers la gauche. Une autre posture sur le chakra racine, on va la faire assise et allongée sur le dos. On ouvre ses jambes, on essaye de mettre les paumes de pied l'une contre l'autre. On essaye de tendre ses bras et de croiser ses mains derrière. Et en fait, on est sur le dos, avec les jambes ouvertes. On imagine comme si on était assis. Quand on est assis, le dos est droit, les épaules sont basses, les plantes de pied sont en contact et peut-être que les cuisses touchent le sol. Voilà cette posture chakra assise, mais le dos au sol. Et on engage à nouveau le chakra racine, tout le plancher pelvien, tout le périnée. On visualise, on ressent cette zone dans cette posture chakra. Et on inspire et on expire fluidement par le nez.
regarde à l'intérieur, dans notre conscience, avec notre regard intérieur, notre premier chakra racine, Muladhara. Voilà, encore une fois une posture que l'on avait l'habitude de faire assise et qui est la même mais orientée d'une autre manière dans l'espace, avec un autre regard. Proprioception du corps dans l'espace, même posture, appui différent, socle différent. Et on relâche. Et on va la prendre assise, si on peut, beaucoup plus difficile. Paume, plante de pied en contact. On avait les bras tendus derrière les pieds, les épaules basses, et on avait l'impression d'écarter complètement les jambes. Donc là, vous pouvez adapter. Vous pouvez, au lieu de passer sous les pieds, passer juste sur la pointe, épaules basses, et vous laissez faire. Le dos bien droit. Vous pouvez prendre à l'intérieur de vos pieds, si vous voulez exercer vos cuisses. Mais là, vous faites travailler, je dirais, les adducteurs, plus que le chakra racine, dans cette posture de l'angle assise. Les épaules basses, le dos droit. Pensez à la posture au sol, les bras tendus, les épaules basses, comme si on avait une érection à partir des ischions, le dos droit. Et là, on ne vise plus les adducteurs. On est sur nos ischions. Et à l'intérieur de nos ischions, toute cette zone du chakra racine. Les bras à l'intérieur, là on fait travailler les adducteurs. On est dans un exercice d'assouplissement d'écart qui engage le premier chakra, mais pas que ça. Premier chakra. Et en conscience, on ferme ses yeux, on oublie l'écart des jambes, même si on peut le faire. Donc les cuisses se redressent, on laisse faire la gravité. On a un équilibre entre les bras tendus qui enlacent les plantes de pieds jointes, les épaules basses vers l'arrière, le dos érigé, toute la colonne vertébrale érigée, les deux ischions au sol. Et on inspire et on expire par le nez et on observe son périnée, le plancher pelvien. On inspire par le nez et à l'expire, boule expire, lorsqu'il n'y a plus d'air, on engage le ventre et le plancher pelvien, on remonte le périnée. De même que le diaphragme respiratoire est remonté à l'expire, en même temps le diaphragme pelvien, on parle de diaphragme respiratoire et de diaphragme pelvien, en même temps à la fin de l'expire, vous remontez votre diaphragme pelvien. Puis vous relâchez complètement le périnée. Et on remonte dans l'inspire. Expire. Et au bout de l'expire, on contracte le périnée qui remonte. On travaille ainsi l'élasticité du périnée, ce qui est très important. Quel que soit l'âge, les femmes et les hommes. C'est en travaillant l'élasticité du périnée qu'on combat et qu'on retarde les problèmes très importants qui arrivent de plus en plus au niveau de l'incontinence, de plus en plus jeunes et énormément dans les générations qui n'ont pas travaillé les périnées, surtout pour les femmes après les accouchements, mais également les hommes. On inspire, on relâche tout. On oublie l'écart de ses jambes. On est dans l'inspire nasal, dans la cage qui s'ouvre, même si les bras contraignent un peu les épaules basses. Poumon plein, la colonne vertébrale érigée, les deux ischions au sol, le périnée libre. Et on expire, on commence par le haut, et plus on descend dans le ventre, plus on pourra engager son périnée. La dernière posture au sol, où on engage cette zone pelvienne, la posture du daim ou du cerf, qui a l'intérêt également de travailler rotation interne et rotation externe de la hanche. Donc, on peut partir du tailleur, on garde la jambe gauche devant, et là on a une rotation externe de la hanche. Et on va mettre la jambe droite en rotation interne de la hanche.
Alors, idéalement, le tibia gauche est parallèle au tapis et le tibia droit est perpendiculaire au tapis. Mais il ne faut pas être complètement tordu et vouloir absolument cette approche formelle. Donc, il vaut mieux replier un petit peu le tibia gauche s'il ne peut pas rester parallèle et verticulaire en étant tordu et en étant sur un ischion au lieu des deux. On replie un peu le tibia gauche, on replie un peu le tibia droit. On a cette ouverture en rotation externe de la jambe gauche et la rotation interne de la jambe droite. Et là, on peut être sur ces deux ischions sans tricher. Alors que si on veut forcer une posture pour être absolument dans l'approche formelle, dans les images que l'on voit sur les catalogues, si on veut être autre chose que son corps de maintenant, là, je ne suis plus sur mes deux ischions. Je pourrais forcer, mais j'y suis plus. Naturellement, je cherche, je me pose la question et là, j'y suis. Avec des tibias un peu moins ouverts, mais avec rotation externe de la hanche et rotation interne. Et là, je suis sur mes deux ischions. Et à nouveau, je peux étirer ma colonne en dehors des mains. Les mains en chandelier et avec pouce index. Chinjana Mudra. Ensuite, dans cette posture du cerf ou du daim, on va placer la main droite sur le genou droit pour bien l'appuyer et la main gauche délicatement vers l'arrière et amorcer une rotation vers la gauche. C'est la jambe gauche qui est pliée en avant, en rotation externe de hanche, alors que la jambe droite est en rotation interne vers l'arrière de hanche. Je tourne légèrement vers la gauche, sans forcer. Les épaules bien basses. La rotation maximum au niveau du milieu du dos, du sternum, des épaules, des cervicales, si c'est possible, poursuivre. Sans forcer. Je réamorce le mouvement. J'ajuste mes bras. Je sens ce qui est bon pour moi. On recherche une nouvelle fois les sensations, les perceptions, et non pas la perfection corporelle. Puis on déroule en douceur et on prend la posture de l'autre côté. On part d'un tailleur, on laisse la jambe droite devant, cette fois c'est la cuisse et la jambe droite qui est en rotation externe et c'est la hanche gauche qui est en rotation interne. Je regarde si je peux avoir mon tibia parallèle au tapis et mon tibia gauche perpendiculaire et commençons mes hanches. Commençons véritablement sans tricher mes ischions. Est-ce que c'est juste? Sinon, j'adapte. J'adapte pour avoir mon bassin, mes deux ischions au sol, presque. Pouvoir être dans une droiture plus juste, avec rotation externe et rotation interne de hanche. Puis j'inspire, c'est la main gauche qui vient sur le genou droit, la main droite à l'arrière sans forcer. Je peux faire un levier au niveau de mes bras. Je tourne vers la droite, je peux avec ma main gauche pousser légèrement vers la gauche pour tourner un peu plus vers la droite. Attention sans forcer. Rotation à partir du milieu du buste, des épaules, reste en basse, peut-être les cervicales. Sinon je regarde, je laisse le regard. Et j'ai la posture du cerf, du daim. Les deux rotations internes et externes de mes hanches, mon dos bien droit, mon bassin en présence dans la terre, mon chakra racine, même si je mets évidemment en jeu mon troisième chakra du plexus solaire puisqu'il y a une rotation. Mon dos, j'ai l'impression d'être droite, les épaules basses, le menton, d'être présent et non pas avachi dans ma posture. La posture du cerf sur le souffle. Et je reviens en douceur. Voilà pour ces postures sur le chakra racine. On va passer sur le deuxième chakra au niveau du bas du ventre, au niveau des organes génitaux, au niveau de l'utérus pour la femme, et faire toute la série yin des dragons. Alors, les dragons, on part d'un 4 pattes, jambe gauche devant, au milieu des deux bras, des deux mains.
Et on étire la jambe droite à l'arrière, le dos du pied droit à l'arrière. On n'oublie pas de bien engager tout le pied à plat devant. Donc de bien appuyer, puisque c'est la jambe gauche qui est devant, sur le pouce gauche pour que le pied, en tout cas dans un premier temps, ne tourne pas. On a bien le pied à plat devant. On ouvre sa jambe à l'arrière. Et on peut faire la posture du dragon bas, c'est-à-dire qu'on va descendre comme ceci, au niveau du dragon bas. Si on a beaucoup d'écart, on peut espacer sa jambe gauche pour la mettre plus à l'extérieur et avoir plus d'écart et descendre son buste à l'intérieur. Si on a beaucoup d'écart, on peut ne pas garder le pied gauche à plat, ouvrir sur le flanc et ouvrir la hanche. Et là, on n'est non plus dans la posture du dragon bas, on est dans la posture du dragon ailé, avec cette aile qui est faite par l'ouverture en rotation externe de la hanche, en étant en appui sur le flanc du pied. Et on relâche la tête et la nuque. Donc vous ajustez. Vous êtes en dragon bas ailé, ou en dragon bas ouvert non ailé, ou en dragon bas qui n'est pas ouvert, donc il reste la jambe devant et non pas écartée et non pas ailée, la jambe devant, le pied gauche bien à plat au niveau des pieds, et vous allez vous relâcher. On peut faire également la posture du dragon un peu plus haut, c'est-à-dire qu'on garde cette ouverture de la hanche et du psoas, qu'on a entraîné tout à l'heure, et on se place sur le bout des doigts. Ça, c'est pour la posture du dragon qui vole haut. Et ça, c'est la posture du dragon qui vole bas. Et on a vu qu'il peut être plus ou moins ouvert et plus ou moins ailé en décalant la jambe gauche. Dans tous les cas, vous relâchez la nuque et la tête vers le sol. Vous laissez faire le bassin. Le genou droit arrière au sol, la plante du pied droit arrière au sol. Et vous relâchez. Et là, vous ouvrez, vous conscientisez votre deuxième chakra, Svadhisthana, au niveau du chakra sacré, au niveau de l'utérus, au niveau des organes, au niveau du bas-ventre. On remonte en douceur pour faire le dragon qui vole haut, on se redresse un peu, le buste est le long de la cuisse, le regard devant et on laisse descendre son bassin. On laisse descendre le bassin et la jambe à l'arrière. Excellent pour l'ouverture du psoas, excellent pour les sciatiques. On laisse descendre en fluidité, sans forcer. Une posture tonique serait à partir de cette posture de lever les bras vers le ciel et de faire une extension. Et ça, c'est le croissant de lune à partir du dragon bas. Et là, on voit bien qu'on engage différemment les muscles. Donc, on va rester pour le deuxième chakra, pour ce yoga doux, qui est quand même engagé, la douceur engagée, la douceur contrôlée, une douceur active et non pas passive dans ce dragon qui vole. Puis on remonte en douceur la jambe arrière pour passer à 4 pattes et bientôt aller dans l'autre sens. Donc cette fois, c'est la jambe droite que l'on plie devant, le pied au milieu et on laisse aller la jambe gauche vers l'arrière. On peut décaler le pied droit de la même manière pour avoir un dragon bas plus ouvert et on peut ouvrir la hanche droite en étant à ce moment-là sur le bord extérieur du pied droit pour être dans le dragon ailé, le dragon bas ailé. Vous ajustez par rapport à l'ouverture de la hanche, par rapport à maintenant le placement du pied. Et on reste dans ce dragon bas. Le pied peut être au centre ou plus ou moins ouvert, la jambe arrière bien ouverte, le genou gauche au sol, le dos du pied gauche au sol, le bassin bien relâché. On relâche la tête, on relâche la nuque dans ce dragon bas. On laisse aller. Et on engage le deuxième chakra. Le dragon haut, on se redresse.
On laisse bien aller le bassin, la jambe vers l'arrière. Très bien. On repasse à quatre pattes. Après avoir vu le dragon bas, le dragon ailé très bas, le dragon haut, on va repartir avec la jambe gauche entre les deux mains, à partir de quatre pattes. On va fléchir la jambe gauche vers l'avant. Et là, exceptionnellement, si j'ose dire, le genou gauche dépasse le pied. Très souvent, dans des postures de fente haute, dans la posture, par exemple, du guerrier numéro 1, on indique qu'il faut absolument que le genou soit dans l'axe du talon pour protéger l'articulation du genou. Là, pas de problème. Vous laissez aller en dragon. Vous pliez la jambe droite arrière et on a deux possibilités. Une première possibilité, on met le bras gauche à l'intérieur et on ouvre. Et on ouvre en prenant avec le bras droit, le pied droit plié. On est en ouverture, le dos presque contre la jambe gauche pliée et on ouvre. Une excellente préparation à la roue, à l'exercice de la roue Chakrasana du cours Chakra 1. On est en ouverture, plus qu'en rotation, en ouverture. Même jambe, même bras. Sinon, si on veut être dans la torsion du dragon et non pas dans l'extension du dragon, on plie toujours la jambe droite arrière, mais cette fois, c'est avec une main différente. Donc avec la main gauche, on va être en torsion, qu'on prend le pied droit arrière. Alors, les bouts des doigts au sol ou la main à plat au sol. Ensuite, vous testez. Si vous voulez vous avancer plus, puis revenir pour avoir un engagement du quadriceps arrière profond. Vous testez, et là c'est plutôt le ventre qui se trouve près de la cuisse gauche fléchie, et là on est dans la torsion du dragon. Dans un sens, c'est l'extension du dragon, et là c'est la torsion du dragon. Vous pouvez bien descendre votre bassin. Le bassin est de face, de fait, et la rotation à partir du milieu du buste. Et on engage par une rotation, bien sûr, le troisième chakra au niveau du nombril, mais toujours le bassin bas. On engage les organes génitaux, le deuxième chakra, le chakra sacré, Svadhisthana. Et on revient au centre, en douceur. Puis de l'autre côté, c'est torsion du dragon. On délace un petit peu les cuisses, le bassin avec un chien-chat. Un chien-chat dans l'axe. J'inspire. Et j'expire. Je suis dans mon souffle. Pour relâcher et tirer mon dos dans l'axe avant de refaire des extensions et des rotations en dragon. J'inspire, le bassin. J'ouvre ma cage thoracique, mon cou. Les épaules basses vers l'arrière. Et j'expire. À la fin de l'expire, j'engage mon ventre. J'ai les omoplates bien écartées. Mes bras en antépulsion, ma nuque relâchée. Mon ventre à aspirer. Et à nouveau dans la fluidité du geste. Bras tendus, mon bras fléchi. Et j'expire. Voilà, c'était juste pour relâcher dans le plan sagittal, par rapport aux rotations et extensions du dos et le bassin engagé. Quatre pattes, la jambe droite au milieu des deux mains, le pied bien à plat, le pouce en contact avec la terre, flexion avant, ventre contre cuisse, le genou qui a le droit de dépasser le pied avant. On fléchit cette fois la jambe gauche arrière. On va partir dans un dragon en extension avec une ouverture d'abord, c'est-à-dire même bras, même jambe, et on ouvre. Préparation de Chakrasana excellente. On peut pencher vers l'avant, approcher la jambe et réouvrir si on veut plus engager le quadriceps arrière. Et là, on est plus dans une extension, dans une ouverture, le dos presque contre la jambe droite pliée, ouverture épaule basse, presque un demi-arc, même jambe, même bras, du dragon.
Sinon, dans l'autre sens, on passe par le centre. Toujours la jambe droite pliée derrière. Et cette fois, c'est la jambe droite étant pliée derrière, rotation externe des épaules. C'est la main gauche qui vient prendre le pied, la main droite qui vient prendre le pied gauche. Donc le bras et la jambe sont différentes. Le ventre se rapproche de la jambe droite, de la cuisse droite pliée devant. Et là, on sent plus une fermeture, une rotation qu'une ouverture. On a le ventre qui est presque contre la cuisse et on ouvre, mais on a cette rotation. Donc le dragon en rotation, en extension. Beaucoup de postures du dragon. Dragon bas, dragon très bas, dragon ailé, dragon debout, plus ou moins debout. Et puis ces deux extensions, rotation à partir du dragon. Toujours une fente basse, un genou au sol, c'est ce qui se distingue des fentes hautes avec la jambe droite arrière tendue. Les fentes hautes, le triangle numéro 4, le triangle numéro 5, et puis du fente haute, les guerriers. En dragon, on est en fente basse, on a le genou arrière au sol. Et le bassin qui est bas, donc tout cet espace de Muladhara Chakra et du bas-ventre qui est engagé, sur lequel on peut conscientiser dans sa pratique. Et on revient. Voilà pour le deuxième chakra. Maintenant, on s'assoit sur ses talons dans la posture Seiza Zen, assis sur ses talons si c'est possible. Sinon, vous savez, on prend un banc, on prend des briques, on prend des coussins pour justement ajouter une hauteur. Et on reste un temps, les épaules basses, le regard à l'horizontale, en perception de ce qu'on vient de faire, en ressenti. Au niveau de son corps, au niveau de son cuisse, les cuisses ont été engagées dans les dragons, c'est normal de sentir ses quadriceps, et surtout au niveau du chakra racine et du chakra sacré, le deuxième chakra, qui est engagé avec les dragons. Et on respire de manière consciente, doux et engagé. On va passer au troisième chakra. Donc un chakra situé autour du nombril, où il y a toute cette énergie vitale, vraiment le feu intérieur. Donc tous les exercices à partir de la sangle abdominale, on en a fait en échauffement tout à l'heure et on va faire le bateau, et puis tous les exercices de torsion à partir de ce troisième chakra qui l'engage. Donc on va refaire un exercice de la sangle abdominale, l'exercice du bateau, on va le faire en statique. Donc on part du fœtus serré que vous connaissez. On inspire, à l'expire on engage le troisième chakra, en tout cas les muscles profonds derrière le nombril qui sont dans cette zone. Les mains à l'extérieur on serre, on sait que le bassin, le sacrum est relevé, le haut du dos, la tête est relevée sans qu'il y ait flexion de nuque. Sur une autre inspire, on tend les jambes à la verticalité, plus ou moins, du bassin. Les bras sont tendus. Nouvelle inspire, les bras sont à l'horizontale des épaules, relativement bas, paume de main vers la terre. Et comme on peut, on va vers le bateau en descendant les jambes en oblique. Et on reste ce que l'on peut dans la posture. En engageant non pas les cuisses, mais les muscles profonds derrière le nombril. Cuisses relâchées. Et on relâche. Donc là, on sent très facilement qu'on a engagé non pas le bas-ventre, mais le ventre, les muscles profonds. On est naturellement dans le troisième chakra. Et ensuite, ce sont toutes les rotations au sol. Alors, je vous propose de faire le crocodile en torsion. Donc, pour faire le crocodile en torsion, on part en posture fœtus. Donc, on se met vers la droite. Vers la droite. Les deux bras vers la droite, paume de main l'un sur l'autre. Et la jambe gauche, elle vient enrouler, si c'est possible, la jambe droite.
Dans cette torsion, le bassin est fixe et il y aura une fluidité, une ouverture des épaules. Donc contrairement à l'exercice du croisé que l'on fait en échauffement, où ce sont les épaules qui sont fixes au sol et le bassin qui est libre, là le bassin est fixe et les épaules sont libres. Donc le point fixe de la torsion, c'est le bassin. Donc on part en étant vers la droite, les deux bras l'un sur l'autre paume de main, la jambe gauche enroulée autour de la jambe droite, si possible le pied gauche venant se caler au niveau du mollet droit. Et sur une inspire, on déroule en caressant l'intérieur de son bras droit, en passant par le centre et peut-être en pouvant déposer le bras gauche. Je rappelle que le bassin est fixe et que les bras sont libres, donc ne forcez pas. On peut garder la main au niveau de l'épaule gauche, on peut avoir des coussins à gauche pour soutenir un bras, si c'est trop difficile de le laisser pendre vers la terre, dans un premier temps. Et on reste complètement relâché dans cette torsion du dragon. Une autre possibilité pour cette torsion du dragon, cette torsion du crocodile, que l'on appelle le crocodile ou la torsion enracinée, c'est de plier ses coudes et de mettre ses deux mains derrière son crâne. Et de rester ainsi, les mains plus ou moins jointes, dans la torsion enracinée au sol par les jambes qui sont entrelacées. Un peu comme les jambes de l'équilibre de l'aigle. Voilà, donc vous choisissez si vous aimez cette posture ou si vous préférez avoir les mains complètement relâchées. On reste dans la posture et si on peut, on tourne la nuque vers la gauche, c'est-à-dire dans la direction opposée des jambes. Si ça ne force pas trop au niveau des cervicales et des épaules. Et on respire naturellement dans cette posture, qui engage comme toute torsion le troisième chakra au niveau du nombril. Donc respirez de manière fluide, avec la conscience et le regard intérieur, toute l'intention de votre pratique dans cette séance, l'intention de visualisation et de ressenti au niveau des chakras. Portez toute votre intention derrière, autour du nombril. Puis on déroule et le bras gauche revient par le centre et caresse à nouveau l'intérieur du bras droit pour revenir et ramener la colonne en douceur. Les deux paumes de main sont l'une sur l'autre. On est revenu sur le flanc droit, vers la droite et on a toujours les jambes enlacées. Entre les deux côtés, on passe par la posture de l'humilité. Posture de l'humilité sur le ventre, les deux bras dans le prolongement des épaules, les jambes proches l'une de l'autre, pointées mais sans engagement musculaire, donc pas des jambes ouvertes, des jambes proches l'une de l'autre, le front au sol et on se relâche. Dans cette posture de l'humilité, on laisse tomber les aisselles vers la terre. On ressent la courbure naturelle de la colonne vertébrale. La lordose naturelle au niveau des cervicales, la syphose naturelle au niveau du haut du dos, la lordose naturelle au niveau des lombaires et à nouveau la syphose naturelle au niveau du sacrum. Donc toutes ces courbures qui reprennent leur naturel après la belle torsion du crocodile enraciné. Donc très important entre les deux côtés de faire cette posture d'étirement, mais surtout
de recentrage plus que d'étirement, puisque je n'étire pas dans la posture. Je me recentre dans l'axe et dans les courbures naturelles de ma colonne. Puis je repasse de l'autre côté pour m'installer dans le fait de crocodile. Et on va passer de l'autre côté, s'il te plaît. On va passer de l'autre côté en crocodile enraciné. Cette fois, c'est la jambe droite qui tourne autour de la jambe gauche. Le pied droit qui peut enrouler le mollet gauche. Je suis sur mon flanc gauche, les deux bras à l'horizontale et les deux paumes de main l'une sur l'autre. Et je caresse l'intérieur de mon bras pour dérouler de l'autre côté. J'adapte la posture, mon corps n'est pas symétrique. Le point fixe, c'est le bassin. Et la liberté au niveau des épaules. J'adapte mes bras, les bras en ouverture, derrière le crâne, ou complètement déployés ou légèrement fermés. Et je relâche, paume de main vers le ciel. Les cervicales, la nuque vers la droite, c'est-à-dire dans la direction opposée de mon bassin et de mes jambes vers la gauche. Le crocodile en torsion, la torsion enracinée par mes jambes au sol. La respiration nasale, profonde. La conscience et l'intention de la pratique au niveau des chakras, au niveau du troisième chakra, chakra du plexus solaire, Manipura chakra. Paume de main relâchée vers le ciel. À nouveau, je joue avec la force de la gravité, avec la décharge au sol. Puis j'engage mon retrait des bras en douceur, en fluidité, pour revenir sur le flanc gauche, les deux bras l'un vers l'autre et les deux paumes de main l'une sur l'autre. Et à nouveau, je repasse par la posture de l'humilité, donc une posture ventrale, relâchée. Les bras dans le prolongement des épaules, les jambes l'une contre l'autre jointes, sans tension excessive. Pas d'étirement, ce n'est pas la posture royale sur le ventre, mais une posture d'humilité, le front au sol. Entre ces deux rotations. Je n'essaye pas d'aplanir les courbures. Je me relâche complètement dans le sol en intégrant mes courbures, en intégrant ma colonne vertébrale, en intégrant mon premier chakra, mon deuxième chakra et mon troisième chakra sur lequel je viens de travailler en torsion. Les deux mains près des épaules, je me redresse à quatre pattes.
Et je vais passer au niveau du chakra du cœur, non pas pour refaire la roue, donc la roue que l'on a faite, que je vais proposer dans le premier cours tonique qui avait été préparé par plusieurs extensions, donc qui avait été préparé par la table à deux pieds, par le demi-pont, par la demi-roue debout, par la roue agenouillée, comme son nom l'indique, à genoux, pour arriver enfin à Chakrasana. Là, on va faire l'extension du sphinx et l'extension du poisson, mais dans ce cours doux du poisson soutenu par deux baies. Donc le sphinx, à nouveau en ventral, les deux avant-bras au sol, vous jouez sur la distance. Les deux avant-bras au sol, idéalement dans la verticalité, les coudes des épaules. Mais attention, si vous êtes dans cette verticalité, vous allez peut-être remonter les basses côtes. Pour avoir les basses côtes au sol, ce qui est l'idéal dans la posture du sphinx, peut-être, suivant la longueur des bras, les coudes ne se trouvent pas dans la verticalité des épaules. Donc vous adoptez les deux jambes jointes ou légèrement espacées, en tout cas les pieds en pointe. Donc on joue. La tête tombante. Les épaules basses vers l'arrière. Sur une inspire, on recule le cou. On recule le cou. Les épaules basses. Attention, basse côte. La nuque verticale, le cou reculé vers l'avant. Le regard horizontal, les épaules basses. Les omoplates vers l'arrière qui se rapprochent. Éventuellement, pour protéger les lombaires, on peut rétroverser le bassin, pubis vers le sol, pubis vers le nombril, sans forcément engager les fessiers. À nous de voir par rapport aux lombaires. Voilà. On a un bon appui des bras dans le sol, des avant-bras. On a ce croisement au niveau des omoplates, les épaules bien basses, et on ajuste par rapport aux basses côtes. Normalement, les basses côtes sont au sol. Donc, si on a des bras très longs, on sera obligé de fléchir un peu plus. Donc, tout se passe dans le haut du dos, dans l'ouverture du haut du thorax, au niveau du cœur. C'est pour ça qu'on est dans le chakra du cœur. Au niveau du bas du dos, il n'y a pas d'engagement normalement. Ça peut même être relâché, sans rétroversion du bassin, sans fessiers serrés, comme dans la posture Chakrasana. Quand on peut prendre la roue à la force de ses pieds, de ses poignets et d'une courbure naturelle lombaire, on n'engage pas les fessiers dans Chakrasana. Là, c'est pareil. On n'engage pas les fessiers. Toute la partie inférieure est libre. Par contre, ce qu'on engage, c'est l'appui des bras, les épaules basses, le recul du cou. Et toute la partie haute à partir du milieu du dos, dans cette posture du sphinx allongé, du petit sphinx. Très bien. On déroule, on allonge, et là cette fois on va s'étirer. Donc on n'est pas dans la posture d'humilité, on étire les jambes, on étire les bras jusqu'au bout des bras. On passe à 4 pattes, puis directement le bassin sur les fessiers et on passe dans l'enfant, les bras étirés. Si on veut s'étirer encore plus le dos, on peut passer dans la posture de l'élève en ayant les cuisses à la verticalité. Les cuisses à la verticalité du bassin et on allonge la posture du cœur aimant et on allonge le front au sol, les bras vers l'avant. Rétroversion du bassin pour ne pas trop cambrer. Rétroversion du bassin. Et on étire au niveau des bras et des aisselles. Bien penser un pubis vers le nombril, on ne cambre pas excessivement les lombaires. Rétroversion très importante dans cette posture de l'élève ou du cœur aimant.
Et on est toujours dans l'ouverture de la partie haute du corps, du buste, d'où la posture de l'élève ou du cœur aimant. Et en même temps qui étire la colonne. Voilà cette première extension du petit sphinx, plus ou moins engageante suivant la manière dont on la prend, suivant la position des avant-bras, suivant le relâchement du corps. Et on va prendre le poisson avec 2 briques. Donc le poisson avec 2 briques, une brique dans le sens horizontal pour déposer l'arrière de la tête, et une brique dans le sens vertical, je dirais entre les omoplates. Là, donc on s'adapte. Il faut bien voir le champ des briques. Voilà. Donc un poisson avec 2 blocs. Donc on adapte la posture. Donc dans un premier temps, les jambes tendues, les bras complètement relâchés. Plutôt les coudes vers l'intérieur, comme le poisson sans les briques. On a vraiment les coudes à l'intérieur et les pouces le long des cuisses. Donc là on fait pareil, on rapproche les coudes, le mouvement vient naturellement, les paumes en ouverture. Et on a la nuque sur la brique dans sa hauteur haute horizontale et on a le haut du dos sur la brique dans la hauteur haute verticale. Voilà. On peut, pour tonifier la posture, ouvrir en as de cœur les 2 plantes de pied l'une sur l'autre. Et si on veut encore tonifier la posture, allonger les 2 bras vers l'arrière. Tout en n'enlevant pas la brique. Et là, on est dans la posture du poisson, ouvert avec 2 briques. Il faut adapter au niveau de la nuque. N'hésitez pas à changer la position de la brique, surtout quand on délie les bras. Donc le fait de placer les bras à l'arrière, ça ouvre encore plus, évidemment, toute cette partie haute du corps, donc tout le chakra du cœur, Anahata Chakra. Donc une belle ouverture de Anahata Chakra, si on peut avoir les bras à l'arrière, ou les bras en chandelier, mais ça tire un peu plus. Donc les bras véritablement ouverts en arrière, bouche crochetée ou pas, pour se laisser aller avec support au niveau de cette ouverture du haut du buste. On relâche complètement les jambes, on laisse faire la gravité pour l'ouverture au niveau des cuisses, plante de pied. Le regard intérieur vers le plafond, vers le ciel. Et on laisse faire l'ouverture. Dans la posture du poisson, au sol avec briques. Les briques remplacent en fait le soutien qu'on a naturellement avec ses mains, si on prend la posture avec ses mains avec une très grande extension de la nuque. Inspiration fluide et consciente. Tout ce haut du buste qu'on a ouvert dans la posture du sphinx, on le réutilise. Et on voit bien que le bas du corps n'est pas en tension, aucune tension dans les lombaires. Bon, vous ouvrez les jambes si l'écart est naturel pour vous. Si vous préférez les jambes tendues, vous gardez les jambes tendues. Si au lieu d'avoir des briques, on a ce qu'on appelle un bolster, c'est également très très bien. C'est plus doux que les briques, mais c'est très possible de la prendre avec les briques. Donc vous ajustez, jambes ouvertes, en étoile, en as de cœur ou pas. Ce qui permet vraiment de tout ouvrir, y compris de Anahata. On sent l'ouverture du premier chakra, du deuxième, du troisième et du cœur. On va revenir en douceur. C'est plus facile avec un bolster.
On peut revenir comme la vraie posture du poisson. La vraie posture du poisson sans briques, on a ses coudes rapprochés, les mains derrière le haut des cuisses. Et on revient toniquement sur une inspire pour se réallonger à l'expire. Et là, il faut enlever les briques, réallonger à l'expire, directement en Shavasana, éventuellement en fœtus enlacé si on veut, si on sent un petit peu ses lombaires, sinon directement en Shavasana, le corps complètement relâché, les épaules basses, paume de main, pied en ouverture, et ressentir l'énergie, l'espace qui s'est ouvert au niveau du chakra du cœur, Anahata. Observer sans rien faire. Respiration naturelle. En conscience. On va juste refaire un fœtus en serré par rapport aux extensions. On inspire et sur l'expire, on resserre. Pour réengager la sangle abdominale qui a bien été ouverte par l'extension du cœur et l'ouverture du cœur. Et on serre derrière le nombril. Le serrage derrière le nombril permet de relever le bassin et le sacrum. On sent si on relâche, ça descend. Si on engage, le bassin sacrum remonte naturellement. On peut aider avec ses mains pour justement vraiment être dans l'engagement du transverse en profondeur, puisqu'on a déjà contribué à des exercices sur la sangle abdominale. Et on relâche en fœtus enlacé un temps. Un mouvement d'Apanasana. On ouvre, les mains délicatement posées au-dessus des cuisses, on ouvre. Et on referme. Vous choisissez, on ouvre à l'expire. Et on ferme à l'inspire. Ou l'inverse. On ouvre à l'inspire. Et on ferme à l'expire. Choisissez ce qui est juste pour vous dans tous les cas. Le souffle mène le geste. J'ouvre, expire. Et je referme, j'inspire. De bas en haut. Et j'expire de haut en bas. Mouvement d'Apanasana. Et j'inspire de bas en haut. Les pieds sont relâchés. Et j'expire de haut en bas. Les mains ne poussent pas. On s'arrête quand les bras sont tendus. Il n'y a pas une forte poussée. On est en fluidité. Et j'inspire. Comme le souffle que je contrôle en conscience. Une dernière fois. Très bien. Et on va passer au chakra de la gorge. Donc pour le chakra de la gorge, on va passer en posture assise. Vous choisissez d'avoir des briques sous vous ou pas, peu
importe, pour être confortable. Si vous êtes sur une brique, vous êtes sur le bord de la brique. Retirez la peau des fessiers pour véritablement avoir une bascule du bassin, la bascule du bassin naturel, donc une antéversion naturelle, le bassin au-dessus des genoux et donc les hanches au-dessus des pieds, comme la posture méditative. Et on va faire des gestes avec le cou. Attention pour les cervicales fragiles. Donc pour les cervicales fragiles, donc on expire, on abaisse, flexion avant. Et on inspire, on revient. On expire, flexion latérale à droite. On inspire, on revient. On expire, flexion latérale à gauche. On inspire, on revient. On inspire, extension. On expire, on revient. Et tour complet, j'expire, flexion latérale à droite. J'inspire, extension arrière. Expire, flexion latérale à gauche. Inspire, flexion avant. Je reviens au centre. Dans l'autre sens. Expire, flexion latérale à gauche. Inspire, extension arrière. Expire, flexion latérale à droite. Et inspire, flexion au centre. Je vous relaisse faire cet exercice en conscience contrôlée au niveau de vos cervicales, dans le plan frontal pour les flexions latérales, dans le plan sagittal pour les extensions arrière et flexion avant. Donc en conscience, flexion, extension avant et sur le souffle. Ne forcez pas et portez toute l'intention dans votre pratique au niveau de la gorge, donc du 5e chakra, Vishuddha. Je vous laisse faire avant de prendre la respiration Ujjayi, qui est la respiration glottique qui engage la glotte dans la gorge. En douceur et en conscience avec votre cou et l'intention sur la gorge. Le corps n'est pas symétrique. Adaptez vos gestes. On revient au centre, bascule du bassin, main au niveau des genoux, épaules basses, dos droit. Et dans une respiration yogique des 3 étages de bas en haut, on engage, on ferme l'espace qui s'appelle la glotte, dans la respiration Ujjayi sonore. Et dans l'expire de haut en bas, on ferme également la glotte dans la respiration Ujjayi sonore, que l'on a vu dans la vidéo respiration 2 et respiration 3. J'inspire. Et j'expire. J'inspire. Et j'expire. Une dernière fois, respiration sonore, qu'on peut faire d'ailleurs dans la posture du diamant. J'inspire. Et j'expire. La respiration Ujjayi est complète sur les 3 étages yoga qui engagent Vishuddha. Voilà. Et on va passer au chakra
du troisième œil avec la posture de l'enfant. Donc une posture facile que vous connaissez bien, assis sur ses talons. Le front au sol, si c'est trop difficile, le front sur deux points, le front sur une brique, quelle que soit la hauteur de la brique. Idéalement le front au sol, les deux mains et les deux bras le long du buste, paume de main vers le ciel, les épaules complètement dégagées. Et on prend cette posture de l'enfant, qui est une posture yin de détente, en toute conscience, du sixième chakra, Ajna, qui se trouve entre les deux sourcils, appelé souvent le troisième œil, un petit peu à l'intérieur de notre tête, vers un point énergétique très important, le point source. Et on reste dans des respirations naturelles, dorsales, en conscience et en intention sur notre troisième œil, Ajna Chakra. Avant de passer au dernier chakra, Sahasrara, au niveau de la couronne, de la fontanelle, avec une posture accessible à tous pour la tête. D'abord, le troisième œil, l'entre-sourcil, un petit peu, quelques doigts en profondeur derrière, vers le point source. Lâchez complètement prise dans cette posture de l'enfant. Aucun engagement musculaire, aucun engagement de la ceinture scapulaire, de la ceinture pelvienne. Relâchez. Juste une intention de pratique au niveau de l'entre-sourcil du troisième œil. Regard intérieur, geste conscient et respiration consciente. Dans ce yin yoga énergétique au niveau des chakras, de ces points énergétiques, de ces roues énergétiques le long de la colonne vertébrale, de bas en haut. En intention de pratique. Puis les mains autour des genoux, on redresse en douceur la tête et on passe une dernière fois en Seiza. Et là, on va entamer une posture sur la tête qui n'est pas Shirshasana ou Kapalasana, qui n'est pas une posture accessible et qui n'est pas un yoga, en tout cas doux. On va engager la posture du lièvre, puis la posture du rocher. On va avoir une inversion de la tête, donc s'il y a une opération des yeux, un glaucome, une hypertension sévère, une infection de la bouche, une infection des dents, fortement déconseillée par cette inversion de la tête. La posture du lièvre, elle part de la posture de l'enfant, on vient de l'apprendre, donc on est assis sur son bassin. Elle part de la posture de l'enfant, on la reprend, voilà. On va mettre ses mains au niveau des chevilles et on va lever le bassin, puis le dos, puis la tête et rouler sur sa tête. Rouler sur sa tête vers cette fontanelle de l'enfant, qui est ce point du dernier chakra, le chakra couronne Sahasrara. Voilà. La nuque bien verticale, les mains au niveau des chevilles, il n'y a pas trop de pression au niveau des genoux, donc cette posture du lièvre est accessible par tous. Et on revient en douceur avec ce massage du crâne jusqu'au point du milieu du crâne. Alors, pour trouver ce point
qui est d'ailleurs un point à trouver lorsqu'on fait Kapalasana ou Shirshasana. En fait, on dit que lorsqu'on met la paume de sa main au niveau du sourcil, quand on remonte sa main, on a le point naturel avec pouce index avec le majeur. Donc en fait, la paume de la main au niveau des sourcils, vous étendez bien et vous trouvez votre point, qui est ce point que l'on peut d'ailleurs masser pour en prendre conscience, qui est ce point du chakra couronne que l'on va déposer. C'est ce point-là que l'on dépose dans la posture du lièvre naturel ou la posture du rocher. Donc ce point-là que vous massez, que vous sentez du chakra couronne en conscience. Voilà, bien sentir la zone. Alors, on va recommencer la posture de l'enfant. Voilà. Et on élève le bassin, puis le haut du dos, puis la tête. On sent qu'on est sur le point qu'on a massé. Et les mains au niveau des talons. On part de l'enfant. Et là, on est sur son chakra couronne, sur le 7e chakra, Sahasrara. L'autre posture du rocher, elle peut être fatigante pour les genoux. Donc à ce moment-là, revenir dans la posture du lièvre. Et on redescend en douceur. Voilà pour la posture du lièvre. Et on revient bas du dos, milieu du dos, haut du dos, en douceur. On passe un temps en verticalité puisqu'il y a une inversion de la tête. Et on va faire maintenant la posture du rocher qui prend appui sur les deux genoux et sur ce point du 7e chakra. Voilà. Alors, pour la posture du rocher, on part à 4 pattes. Donc le 4 pattes, vous le connaissez. Les mains à l'aplomb. Les mains à l'aplomb des épaules, de la largeur des épaules. Et les genoux à l'aplomb des hanches, de la largeur des hanches. Vous visualisez une ligne horizontale entre vos deux mains. Votre 4 pattes. Et dans cette ligne horizontale, au milieu, vous mettez le point du 7e chakra. Donc, entre les deux mains, vous mettez le 7e chakra qu'on a positionné. Voilà, là on est bien placé. La nuque bien verticale. Donc, la nuque bien verticale, le menton rengorgé, pas trop rengorgé pour basculer. On est sur le 7e chakra que l'on a testé avec le lièvre et avec la main. On lève ses deux genoux, c'est là que ça peut être délicat. Et on prend cette fois avec ses mains, ses chevilles, en ayant plié les jambes. Et on est dans la posture du rocher. La nuque bien verticale, on est en inversion sur la tête. Inspiration dorsale et expiration par le ventre au centre. Si c'est douloureux pour les genoux, prendre un coussin ou un pull. C'est le cas pour moi au niveau de mes genoux. Donc prendre un support pour que ce soit plus doux. On repart à 4 pattes. Le poing entre les deux mains. La nuque verticale. On plie les jambes. Les bras au niveau des tibias. Plus ou moins tendu, vous choisissez. Et la posture du rocher.
Rapprochez plus ou moins les tibias des cuisses. Vous testez. Cette inversion sur la tête, sur le 7e chakra. La nuque bien verticale. Attention, si à moins de doute, vous ne faites pas cette pratique au niveau des yeux, au niveau de la nuque, au niveau des cervicales. Vous restez dans le lièvre. On redescend en douceur. On passe par l'enfant. On enlève les supports éventuels. On passe par l'enfant. Et on relâche. Puis on étire ses bras. Par l'enfant, les bras étirés. Puis on met ces 2 points volontairement. On commence à revenir dans la verticalité. On a fait une belle inversion sur la tête, donc on revient en douceur à la verticalité. L'enfant, la tête sur les 2 points. Puis en douceur, on redresse la tête pour passer en Seiza, la posture du diamant, ou une posture agréable pour vous, avec support ou sans support. Et on reste en conscience dans la nouvelle verticalité. On est revenu la tête au-dessus du cœur, dans une verticalité normale. Après avoir eu cette inversion, la tête en dessous du cœur. Le chakra couronne au niveau de ce point, très important. Un autre regard, une autre perception de soi-même et du monde qui nous entoure. Et on reste un temps dans cette verticalité. Retrouvez. Puis le geste des 2 respirations, j'inspire. Et j'expire. J'inspire. Et j'expire. J'inspire. Je crochette mes pouces. Et je m'étire, ou les plantes de main l'une contre l'autre, je m'étire en flèche. J'expire. Une dernière fois dans votre liberté de geste. J'inspire. Je vais monter le long de mes chakras en intention et j'expire. Je redescends. Le chakra couronne. Le chakra du 3e œil. Le chakra de la gorge. Le chakra du cœur. Le chakra du plexus solaire. Le chakra sacré, le chakra racine. Et je remonte. Muladhara chakra, Svadhisthana, Manipura, Anahata, Vishuddha, Ajna, Sahasrara. Le dernier chakra couronne. Sahasrara, Ajna, le 3e œil, Vishuddha, la gorge, Anahata, le cœur, Manipura, le nombril, Svadhisthana,
sacré et Manipura. Voilà. Je vous remercie pour cette pratique douce, engageante, douce et engageante, ferme et fluide, essentiellement au niveau du sol, comme le Yin Yoga, qui est engageant tout en étant doux. Bien à vous. Namasté. Et à bientôt. Merci.